Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. Souvenez-vous, il y a quelques mois, c'était en décembre 2015, je vous présentais la première caméra, le premier concept de l'entreprise Plan Beta. C'était le ICU. Bien 6 mois après, on avait droit à la ICU 2.0 HD 720p. Mais c'est pareil, vous dites-vous. Bah oui, c'est pareil, mais différent. Lorsque je vous avais parlé de la ICU, c'est vrai que j'avais regretté le manque de résolution, le manque de stabilité de l'image, le manque de sensibilité au changement de lumière, et puis la faible qualité en basse lumière. Donc Plan Beta a changé le capteur, ils ont changé aussi 2-3 petits trucs, on va en parler. Je tiens à remercier Jérôme et Jean chez Sport Attitude qui m'ont fourni ces deux modèles pour que je puisse bien faire un comparatif. Le prix public conseillé de la ICU est descendu à 39,90 € et celui de la ICU 2.0 HD 720p est de 74,90 €. Pendant que je déballe tout ça, je vous incite à aller voir la vidéo sur le ICU version 1 parce que c'est là que vous pourrez voir un petit peu les tests de compatibilité avec les différentes répliques que j'avais pu faire, ainsi que les tests sur le terrain, le contenu de la boîte, les spécifications techniques. J'en passe et des meilleurs. Cette vidéo elle n'est pas faite pour vous réexpliquer ce qu'il y a dans la boîte de la ICU, c'est exactement la même chose. Mon objectif c'est de vous montrer s'il y a une réelle amélioration de l'image et des performances avec la ICU 2.0 HD, et puis de vous parler des nouveautés. Au niveau du format, on reste sur quelque chose de compact, c'est exactement le même format que la ICU version 1. On va être légèrement plus lourd, c'est de l'ordre de 3 ou 4 grammes. Ça fonctionne toujours avec des cartes micro SD de 32 Go de capacité maximum. Préférez les classes 10, ça permet d'avoir un meilleur transfert et puis de ne pas perdre en qualité, d'avoir des saccades, des coupures ou des gros pixels. Le câble de l'interrupteur est plus long que sur la V1. On a toujours le système de vis là qui va desserrer légèrement le corps pour que vous puissiez mettre ça sur un rail. Et puis toujours ces trucs en plastique. Alors ces empreintes là, ça vous empêche de mettre la caméra sur certaines répliques. En me renseignant un petit peu sur ce modèle 2, j'ai vu que sur la chaîne YouTube de Plan Beta, il y avait une astuce qui consiste tout simplement à limer ces ergots. C'est vrai qu'ils ne servent à rien. Une fois que c'est serré, c'est serré. Désormais, ça filme en 720p. On a toujours la possibilité ici de mettre un filtre coloré, si ça vous branche. Ce petit bidule est censé protéger la lentille. Alors attention, les impacts directs peuvent casser quand même cette partie. On a toujours les LED de fonction, un mode vidéo, un mode photo. Et ici, la prise micro USB pour le rechargement et le transfert des images. La batterie dispose d'environ 1 heure d'autonomie, ça se recharge en 1h30. Par contre, ce qui est sympa sur cette V2, c'est que vous pouvez brancher un battery bank maintenant et vous pourrez filmer en même temps que ça charge, ça c'est bien. Pour la mise en route, rien n'a changé, un appui long. Voilà, j'appuie une fois, ça clignote. Et là, je suis en train de me filmer. Alors, il y a de l'éclairage, mais sans plus ici. Donc là, je sera peut-être pas terrible. Si je vais un peu vite, on verra si ça saccade. Le vrai test, il s'effectuera dehors, en tir sur cible. Il y a toujours le micro, c'est pour faire de l'appoint, c'est pas pour chanter de l'opéra, les gars. En mode photo, le capteur 5 mégapixels va vous prendre des photos. C'est l'idée, Hop. 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 Il y a un mode rafale, si vous laissez appuyer. Voilà, ça prend des photos en mode rafale. Et tant que vous appuyez, ça prend des photos. Ce qui fait que ça peut vous remplir votre carte assez rapidement. C'est bien beau de faire des tests en intérieur, mais le mieux c'est de mettre ça sur une réplique et d'aller voir ce que ça donne dehors.
Il y a une nouvelle fonction sympa également, c'est le fait que lorsque vous retournerez la caméra de 180 degrés, eh bien l'image tournera, ce qui fait que vous n'aurez plus besoin d'éditer et de tourner votre vidéo. Ma caméra est à l'endroit, je vais la retourner de 180 degrés. La caméra se rallume et normalement votre image est à nouveau à l'endroit. Voilà, donc j'ai testé un petit peu dans plusieurs configurations. Déjà face au soleil, on s'aperçoit que la ICU n'aime pas quand il n'y a pas trop de lumière, mais elle n'aime pas non plus quand il y a beaucoup de lumière. Là on voit que le soleil c'est carrément un point noir, complètement cramé au milieu de l'écran. On arrive quand même à voir les billes partir. Les caméras étaient montées dans la configuration la pire possible, c'est-à-dire que la caméra était montée dans ce sens-là, et non pas comme ceci ou comme cela. Ce qui fait que obligatoirement, votre image, elle va être penchée et vous allez devoir éditer ça. Simplement, on n'a pas toujours envie de la mettre sur le dessus, parfois ça gêne la visée. On n'a pas forcément la place en bas, c'est là qu'on va mettre souvent les lampes ou les poignées. Sur les répliques très courtes comme la ICS que j'ai utilisée pour ce test, lorsque la caméra filme vers l'arrière, il n'y a pas assez de recul pour qu'on se voit vraiment à l'image. On peut quand même voir que cette version 2.0 HD a une meilleure définition, et bien heureusement, le système permettant de tourner la caméra de 180 degrés tout en gardant la vidéo droite, c'est une amélioration notable. Simplement, ça va vous couper dans l'action et puis recréer une nouvelle vidéo. Donc il ne faut pas que vous tourniez votre réplique pile poil au moment où vous allez faire un shoot parce que il ne sera pas sur la vidéo. On se rend compte qu'avec un AEG, on voit quand même bien les billes partir. Il y a un petit peu moins d'artefacts que sur la ICU V1. Par contre, il faut toujours éviter de mettre ça sur un GBBR ou sur un GBB. C'est dommage parce que ça, on se dit je vais mettre ça sous un PA, ça fait comme une petite lampe. Simplement, avec les vibrations, avec les chocs, votre image sera floue et saccadée. Est-ce que je dois vous conseiller d'acheter cette caméra? Clairement pas à 74 €, parce que pour moins cher, vous avez une Mobius. Par contre, ce qui est positif, c'est que le capteur est meilleur, même si c'est pas top. Il y a des petites améliorations. On reste vraiment sur quelque chose de très très compact. Je pourrais dire à peu près la même chose que j'avais dit à la fin de la vidéo de la ICU V1. Il y a encore des améliorations à apporter. Ce modèle-là, au prix de lancement de la ICU qui était à 49 €, ça intéresserait beaucoup plus de joueurs. Certes, vous n'aurez pas vraiment de zoom comme sur un scope cam, mais ça vous permettra de partager des petites vidéos sympas avec vos amis. Tout ça sans trop vous prendre la tête. Donc voilà, persévérez, plein de bêta s'il vous plaît, persévérez. Vous arrêtez pas là. De toute façon, je pense que quoi que je puisse dire, d'une part, mon avis ne compte pas, et d'autre part, il doit s'en vendre quand même des palettes de ces petites ICU 2.0. Donc je me fais pas vraiment de soucis pour eux. Je pense qu'on entendra encore parler de cette compagnie dans le futur. J'attends avec impatience la ICU 3.0, peut-être avec du 1080p, peut-être avec une option scope cam. Ça peut être une idée à creuser, des scope cam toutes faites à moins de 100 €. Ça éviterait aux gens de bricoler, quitte à augmenter un petit peu le format de ce ICU. Mais bon, je ne travaille pas chez eux, je ne suis pas ingénieur en optique ou en caméra. Donc ils feront bien ce qu'ils voudront. N'hésitez pas à liker, à disliker, à commenter, à partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ce petit ICU version 2. Et puis je vous retrouve bientôt dans l'autre du dingo. Bise!